dans laquelle tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance. Je serai la tête dans laquelle tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance. La parole me dit tu appelles en existence les choses qui n'existent. Peuple de Dieu, shalom, shalom partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. En tout cas, c'est bien moi, votre frère, serviteur de l'Éternel, Francis Mwamba Lambert, à Sarebet. Je reviens encore une fois de plus dans vos maisons, justement pour faire la suite de ce qu'on avait appris il y a quelques jours sur le succès dans le ministère. En tout cas, bien aimé, je pense que cette première partie nous a vraiment beaucoup plus aidé à comprendre que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de la parole de notre Dieu, nous sommes appelés à exceller, à avoir le succès dans notre ministère. Mais le succès dans notre ministère, le succès dans ton ministère ou dans ta mission en tant que serviteur, servante de Dieu, passe toujours par des conditions. Nous sommes là, nous ne pouvons pas prendre Dieu pour un féticheur. Dieu n'est pas un féticheur. Il est au-dessus de féticheurs, il est au-dessus des démons, il est au-dessus de mal. Notre Dieu est Dieu, il est souverain. Maintenant, ces conditions, ce sont des conditions à observer. Et ce sont des conditions, pour moi, je dis que c'est difficile et c'est aussi facile. On va essayer tout au long de ces moments pour expliquer pourquoi j'ai dit c'est difficile et facile. Voilà. Donc, en tout cas, je bénis le Seigneur pour le temps que vous allez accorder pour suivre cette vidéo. Et je pense qu'après cette vidéo, vous serez vraiment richement bénis parce que ce n'est pas moi qui parle. Je ne suis qu'un simple instrument que Dieu tient entre ses mains pour utiliser et pour que vous puissiez écouter sa voix. Donc, Dieu passe toujours par les personnes pour vous faire parvenir ou nous faire parvenir sa parole. Je bénis le Seigneur avant de commencer. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci pour la santé que tu m'as donnée, merci pour la force, merci pour la vie que tu as donnée à mon frère et à ma sœur, merci à la vie que tu nous donnes tous, tes enfants, merci pour ce moment, merci pour cette occasion. Et nous voulons t'écouter, éternel notre Dieu, nous voulons que toi seul Dieu puisse parler, que les hommes se taisent, que les langues se taisent, mais Seigneur, toi, parle à notre place. Parle à notre place parce que ton peuple a vraiment faim. Ton peuple a besoin de manger cette nourriture que tu as préparée. Que cette nourriture soit une bénédiction dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous sommes. Seigneur, lorsque ta grâce et ta volonté puissent s'accomplir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, béni sois-tu, grand roi. Amen. Donc voilà. La fois dernière, on a parlé sur le succès dans le ministère. Bien-aimé, en tout cas, je suis tellement dans la joie parce que ce thème va vraiment beaucoup plus nous aider, va vraiment nous aider, va vraiment aider celui qui était encore ignorant, il va aider encore celui qui avait déjà cette parole, mais peut-être qui a oublié, qui a perdu cela dans sa mémoire. Mais le Seigneur, comme il nous aime, comme le Seigneur regarde notre cœur, le Seigneur regarde toujours le besoin de notre cœur et voilà pourquoi il nous donne cette parole. On a la fois passée parlé du succès dans le ministère. Bien aimé, on avait abordé cela dans le livre de 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4. Et aussi, 1 Roi aussi, dans le chapitre 3, le verset 1 à 4. Je pense que on avait essayé tout au long de cette première partie, expliquer un peu, mais on avait comme verset aussi de base, c'était Ecclésiaste chapitre 10, 10,
et on avait ouais, pas mal d'autres versets qu'on va lire aujourd'hui parce que l'autre fois, on n'avait pas vraiment eu l'occasion de les lire et aujourd'hui, on va vraiment plus lire. Alors, je commence. Bien-aimé, le succès dans le ministère. Selon la définition du monde, on avait dit que c'est une manière dont les choses se passent, ce qui arrive de bon comme de mauvais. Voilà. Et pour Dieu, le succès, Dieu a toujours besoin que nous puissions exceller, que nous puissions réussir. Dieu ne nous donne pas la mission pour que nous puissions échouer. Dieu ne nous donne pas le ministère pastoral, évangélique, prophétique ou tout ce que vous savez. Ce n'est pas pour que nous puissions échouer. Quel est ce parent qui peut envoyer son fils à l'école et attendre que l'échec et non le succès? Dieu attend de nous le succès par rapport à notre ministère. Dieu attend que nous puissions exceller. Dieu attend que nous puissions sortir la tête de l'eau. Dieu attend que nous puissions marcher la tête haute. Dieu vraiment attend par rapport à la mission qu'il nous a donnée, puisqu'il a dit allez partout dans le monde, enseigner la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous ne pouvons pas le faire que pour remplir les formalités. Mais nous devons le faire vraiment avec le cœur. Nous devons le faire pour que nous puissions atteindre le but. J'ai dit l'autre fois, bien-aimé, le succès, ce n'est pas parce que tu as une église pleine de personnes. Ce n'est pas ça le succès. Le succès, ce n'est pas parce que tu enseignes et les gens t'écoutent. Ce n'est pas ça le succès. Le succès, ce n'est pas parce qu'on te donne dans ce monde des couronnes, des médailles, des trophées, des diplômes, de mérites. Ce n'est pas ça le succès. Là, je parle sur le plan spirituel. Ce n'est pas ça le succès. C'est vrai, le monde peut te récompenser. Le monde peut voir les actes que tu poses. Le monde peuvent reconnaître. Peut-être à raison ou à tort. Les mondes peuvent te récompenser. Mais la meilleure récompense par rapport à notre ministère, c'est la récompense que Dieu nous a réservée. Philippiens chapitre 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est la meilleure récompense. La meilleure récompense, c'est ce que Dieu attend nous donner. Lorsque le Fils de l'homme viendra récupérer le sien. Et c'est ça, lorsqu'on se retrouvera à ses côtés, c'est ça la récompense. Puisqu'il dira, fidèle et bon maître, entre dans le repos de ton maître. C'est ça la récompense, bien-aimé. Et ici-bas, tant que nous serons encore là, ici, dans ce monde, le succès, c'est lorsque toi, prédicateur, tu prêches et tu arrives à toucher, cette parole arrive à toucher la sensibilité et que les gens se convertissent de vrai. Les gens se convertissent vraiment pour de vrai. C'est ça le vrai succès. Parce que tu aurais atteint un but. Tu auras atteint un but. Le succès, c'est lorsque toi, chantre de l'Éternel, toi, chantre musicien chrétien. Le succès, c'est lorsque tu chantes tes chansons, tu les sors et les gens écoutent. Cela amène les gens dans la conversion, dans la repentance. Cela pousse les gens à suivre Dieu. C'est ça le succès. C'est ça le succès parce que le but est atteint. Le but est atteint. Le succès, c'est lorsque, dans notre mission, nous arrivons à faire bien les choses de Dieu. Le succès dans le ministère, c'est l'obéissance à Dieu. Le succès dans le ministère, c'est garder ses préceptes, ses commandements. Parce que si tu veux exceller, si tu veux avoir le succès dans le ministère, j'avais dit ça tout à l'heure, qu'il faut passer par ces conditions-là. David voyait ses jours finir dans ce monde, sur la terre.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir son fils, le roi Salomon. Il a fait venir son fils pour lui dire, c'est fini pour moi, bientôt je pars. Et mon fils, je peux bien beau te laisser des maisons, je peux bien beau te laisser des comptes en banque, beaucoup de biens, des bétails et consorts. Mais cela ne te servira vraiment à rien. Et mon fils, ce que j'ai à te laisser, c'est que tu gardes le commandement de l'Éternel. Ça, nous avions vu ça dans 1 Roi, chapitre 2, le verset 1 à 4. C'est ça. Je disais alors l'autre fois que qu'est-ce que nous, en tant que parents, en tant que pasteurs, en tant qu'évangélistes, en tant que prophètes, quel héritage que nous laissons dans le cœur des enfants de Dieu? Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas l'air d'être des chrétiens, des vrais serviteurs. Il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, qui ne méritent même pas être appelés pasteurs. Puisque ça ne suffit pas seulement d'avoir ce titre-là qu'on t'appelle pasteur. Ça ne suffit pas. Il faut que le pasteur se conforme à la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas dire aux gens d'arrêter l'impudicité pendant que toi-même tu es dedans. Tu ne peux pas dire aux gens d'arrêter l'adultère, la débauche, les détournements, les vols, les viols, les tueries, pendant que toi-même tu fais partie de ces choses. Tu voles, tu commets d'adultère. Ce n'est pas intéressant. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui est exemplaire. Premièrement, exemplaire. Parce que Jésus-Christ était sur la terre, il a été exemplaire. Dès son arrivée et jusqu'à ce qu'il est parti. Exemplaire, totalement exemplaire. Il n'a point péché. Il n'a commis aucun péché. Et vous, moi, nous tous serviteurs de Dieu, nous prétendons être des serviteurs de Dieu. Nous disons matin, midi, soir, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais quel est notre comportement? Même au milieu de gens, il y a des gens qui ont vraiment un caractère très bizarre. On ne les reconnaît même plus. On ne les reconnaît plus. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Mais il sait au moins qu'il est pasteur. Il devrait prêcher par l'exemple. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que nous avons une mission très noble. Nous avons une mission très noble. Et vous savez, la Bible dit, seront sévèrement jugés ceux qui connaissent la vérité, ceux qui connaissent la parole, mais qui ne l'ont pas mis en pratique. Seront sévèrement. Donc on va être jugés, nous, sévèrement, nous qui avons reçu la parole de Dieu, mais que nous n'avons pas mis en pratique. Pour avoir le succès, c'est de garder, excusez, c'est de garder les commandements de l'Éternel. C'est de garder les commandements. C'est de mettre en pratique sa parole. Il n'y a pas autre chose, bien aimé. Ce sont là les conditions. Et voilà pourquoi David savait que si je pars aujourd'hui, il faut qu'il y ait un successeur. Parce que l'Éternel m'avait dit, si j'observe ses voies, si je marche droitement, dignement devant lui, même si je mourrai, il y aura des successeurs après moi. Et David était parti. Si nous lisons la parole, nous voyons que le roi Salomon est venu succéder à son père, mais tout en gardant les lois et les commandements de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Et lorsque
l'Éternel, Dieu, est apparu à Salomon. Il lui a demandé, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Salomon n'était pas égoïste. Il ne s'était pas tapé la poitrine pour dire que voilà, donne-moi des immeubles, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce qu'il sait qu'il a une lourde mission. Il a une lourde tâche. Et sans la sagesse, il ne saura pas. Il faut la sagesse, bien-aimé, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Il nous faut la sagesse. Le roi Salomon a demandé quelle est la sagesse. Il a demandé la sagesse. Et ceux qui n'ont pas la sagesse n'ont qu'à demander à l'Éternel. Il a dit dans sa parole. C'est lui qui manque la sagesse qui me demande. Tu ne sauras pas avoir du succès dans ton ministère si tu n'as pas la sagesse. Si tu n'observes pas les lois et les commandements de l'Éternel, tu n'auras pas du succès. Alors, le succès dont je parle, ce n'est pas le succès pour que les gens me voient. Ce n'est pas le succès pour que je commence à marcher, que les gens m'acclament. Le succès dans mon ministère, ce n'est pas synonyme que je marche dans la rue, que les gens me courent après, que les gens me voient dans les affiches affichées par-ci, par-là dans la ville. Le succès dont je cherche dans mon ministère, ce n'est pas pour que les gens me regardent au matin, midi, soir à la télé. Le succès dont je parle, dont je cherche dans mon ministère, ce n'est pas pour que je voyage dans le monde entier, non. Le succès, c'est que je puisse atteindre mon objectif. Parce que ce n'est pas seulement qu'on puisse prêcher et que les gens nous écoutent, mais c'est que nous puissions prêcher, que les gens écoutent et que les gens se convertissent, que les gens se répandent et que les gens acceptent notre Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur et qu'ils les servent. C'est ça le but. Et c'est ça le succès. Le succès dans le ministère, bien-aimé, c'est ça. Nous avions lu Ecclésiaste chapitre 10, le verset 10. La sagesse a l'avantage du succès. Le roi Salomon l'a dit. La sagesse a l'avantage du succès. Parce que quand tu as la sagesse, cette sagesse va procurer le succès. Mais avant tout, d'abord, c'est l'obéissance, c'est observer les commandements. Je vais peut-être revenir un peu vite sur cette parole. 1 Roi chapitre 2, le verset 4. Ouais, 1 Samuel chapitre 1, plutôt 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4. Que dit la parole de Dieu? David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Il faut toujours se fortifier. Il ne faut jamais se lasser. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours se fortifier. Il faut être un homme, il faut être un serviteur digne. Il faut vraiment être un serviteur digne. C'est ce que le Seigneur cherche. Quand la parole de Dieu dit, voici l'heure est venue, mais l'heure est venue et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur, le Père en esprit et en vérité. L'adoration, le mot adorer, adoration, c'est le service. Ça veut dire le service. Et l'adoration là, ce n'est pas seulement pour fléchir ses genoux et adorer Dieu, non. L'adoration là, c'est servir Dieu.
Allez évangéliser, allez voir le malade à l'hôpital, allez voir le prisonnier, allez voir les orphelins, le veuve. C'est ça l'adoration. David dit à Salomon, observe le commandement de l'Éternel ton Dieu et en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Afin que tu réussisses. Vous voyez que le succès passe par là. David savait déjà que mon fils va me succéder. Et pour qu'il puisse réussir dans sa mission, il doit avoir la sagesse. Il doit observer les commandements. Il doit observer les ordonnances, les jugements et les préceptes de l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu est tellement claire. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que ces conditions sont difficiles et des fois c'est difficile lorsque on le prend avec légèreté. Mais c'est facile lorsqu'on comprend. On dit, Saint-Esprit, aide-moi. Puisque nul ne peut réussir sa mission sans l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne saura pas bien faire les choses. Voilà pourquoi même beaucoup de chansons sortent, mais sans esprit. C'est bien. Le chanteur a bien chanté, parce que c'est un bon chanteur, il a ces dons-là. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu puisse accompagner cette chanson, pour que lorsque les gens écoutent, ça touche les cœurs, ça convertit les cœurs. C'est ça l'objectif qu'il faut atteindre. Et c'est comme aussi un pasteur, lorsqu'il prêche, il prêche. Mais cette parole n'est pas accompagnée du power, cette parole n'est pas accompagnée de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a tellement de serviteurs fantaisistes. Il y a des pasteurs moralistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes sur la morale. Il y a beaucoup de thèmes, il n'y a pas vraiment la prédication, la vraie prédication au vrai sens du mot. Et aujourd'hui, il n'y a que des moralisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs qui sont là, qui regardent un peu les circonstances et ils viennent avec des prédications. Et surtout, beaucoup ont beaucoup sauté sur ces phénomènes, sur la souffrance qui frappe le monde. La souffrance qui frappe en Afrique, en Europe, par-ci, par-là. Et les gens, comme les gens aiment bien être bénis, les gens aiment être bien vêtus, qui se tapent de maison. Et voilà, ces pasteurs, ces faux pasteurs, ils courent derrière ces genres de prédications pour que les gens les écoutent. Et aussi, j'ai dit que si ces gens-là excellent dans le mal, c'est parce que il n'y a pas le discernement dans le chef des enfants de Dieu. C'est-à-dire, les enfants de Dieu ne discernent plus. Ils vont juste parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose. Quelqu'un vous amène une parole, vous êtes derrière lui. On vous dit qu'il y a quelqu'un, un évangéliste, un pasteur a quitté les États-Unis, la France, il est à gauche, il est à droite. Et là, les gens suivent. Vous suivez cette personne, mais vous ne suivez pas Dieu. Vous suivez les bénédictions, mais vous ne suivez pas Dieu. Or, pour être béni, commence à faire la volonté de Dieu. Commence à faire de la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse accompagner notre ministère. Il faut que le Saint-Esprit puisse accompagner ce que nous faisons comme travail pour gagner les âmes. Et c'est là qu'on peut parler du succès. C'est en ce moment-là qu'on peut parler du succès. Car le succès, je l'ai dit et je le répète, que ce n'est pas lorsque tu as reçu des récompenses dans ce monde. Le monde peut bien beau te récompenser. Le monde peut bien te récompenser. Mais cette récompense t'amènera nulle part. Tu n'iras nulle part avec cette récompense.
Ça sera peut-être dans la vitrine, tu vas commencer à regarder, mais ça ne t'amènera nulle part. Même dans la tombe, lorsque tu mourras, on ne va pas t'enterrer avec tes diplômes, tes mérites. Et au ciel, ça ne t'ouvrira même pas la porte. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui sont derrière, qui sont tellement cupides, qui sont tellement égoïstes. Il y a des prédicateurs qui font des choses justement pour que je sois vu par les hommes, pour que je sois récompensé, que je sois nommé. Il y a même des chantres aussi qui chantent, qui font des choses à la va-vite, justement parce que je dois sortir. Je dois vendre 10 000 exemplaires, 20 000, 30 000, 100 000 exemplaires pour qu'on puisse me donner des disques d'or, qu'on me donne des médailles d'or, qu'on me donne des diplômes, des mérites et des mérites. Bien-aimé, c'est un passe-temps. C'est vrai, on peut bien beau, ça peut réjouir le cœur ici sur la terre, mais vous savez, ce monde passera. Ce monde passera un jour. Ce monde passera. Nous, notre objectif, nous sommes passagers dans ce monde. L'objectif aujourd'hui, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et cette parole doit être prêchée vraiment en toute vérité. Nous-mêmes, nous devons être des vrais. Nous devons être des vrais. Comment un faux peut convertir un vrai? Quelqu'un en vrai? Non. Comment un faux peut convertir un autre faux? C'est impossible. La Bible dit un aveugle peut-il accompagner un aveugle? Les deux vont tomber dans le trou. Donc tu es un faux, commence d'abord à changer ta vie. Commence déjà à changer ta vie. Commence à changer ta vie, bien-aimé. Tu es pasteur, tu es prédicateur, tu es serviteur de Dieu. Il y en a qui font des choses impossibles. Ils sont même conscients, mais ils viennent devant le peuple de Dieu. Ils viennent prêcher, ils viennent faire des choses, chanter, ils viennent intercéder, ils viennent faire des choses. On pense tromper qui? On pense tromper qui? On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu, on trompe peut-être les hommes qui ne voient pas là où tu fais des choses en cachette. On ne trompe pas Dieu. Tu trompes ces gens, mais tu ne trompes pas Dieu. Dieu qui voit dans les secrets, il connaît ton cœur. Puisque Dieu est celui qui sonde nos cœurs. Il est celui qui regarde vraiment au plus profond de nous. Il voit même le secret qu'on garde en nous. Dieu connaît tout. Mais son souci est que nous puissions changer. Que nous puissions changer notre façon. Bien-aimés, l'héritage que nous devons laisser, c'est toujours la parole de Dieu. Et cette parole doit être une parole qui change, qui transforme. C'est vrai, nous ne sommes que des instruments. Mais il y en a tellement qui sont tellement audacieux. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont bien commencé avec Dieu. Dieu les utilisait vraiment puissamment. Mais parce que maintenant, la gloire du monde est derrière eux, ils ont goûté à la gloire du monde. Avant, les gens savaient qu'ils étaient de Dieu. Mais lorsqu'ils ont goûté la gloire de Dieu, du monde, ils se sont transformés. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné la voie de Dieu. Et ils sont maintenant dans leur voie. Et ceux qui ont toujours leur image d'un bon serviteur, ils garderont cette image-là. Sans pour autant savoir que cette personne n'est plus la même personne. Il a déjà changé. Et voilà maintenant, eux aussi, ils vont croire que j'ai commencé avec Dieu, je suis toujours avec Dieu. Ils vont commencer à faire des choses selon eux. Ils vont commencer à faire les choses selon eux. Moi, je me pose la question. Lorsque il y a des croisades, il y a des séminaires, il y a des ceci, il y a des cela, il y a des journées, des je ne sais pas quoi. On écrit, venez, votre maladie est finie, votre souffrance est finie, des thèmes comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Bien-aimé, n'allez pas dans
séminaire, dans une journée de je ne sais quoi, on vous a invité. Ne partez pas à cause du thème. Puisque c'est lui qui écrit ces choses. C'est lui qui vous invite à ces choses. Lui-même, quelle est sa vie? Lui-même, il est souffrant. Il a des problèmes. Dans sa famille, il y a des problèmes, il y a des soucis. Pourquoi il ne commence pas dans sa famille? Pourquoi pas il commence dans sa propre vie? Il a quoi? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il vous invite. Votre maladie est guérie. Il est médecin. Puisque c'est lui qui est guéri, le médecin par excellence, c'est notre Dieu. C'est lui qui sauve, c'est notre Dieu. C'est lui qui fait de miracles, c'est notre Dieu. En tant que serviteur de Dieu, si je vais prier, si je vais intercéder, si je vais faire quelque chose, miracle, je dois d'abord demander l'aval de Dieu. Il y en a qui font des séminaires qui n'ont même pas l'aval de Dieu. Tu invites les gens de venir au séminaire, c'est comme si tu as une réserve de miracles, de bénédictions. Bien-aimés, vous allez aller. C'est une façon de vous soutirer l'argent. Parce qu'après cette prédication, vous allez mettre l'offrande. Et lorsque vous avez mis votre offrande, c'est lui qui se réjouit. Et vous, par contre, vous allez attendre 2 ans, 3 ans. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Moi, j'ai des témoignages, moi-même personnels. Je vis un homme, je ne peux pas dire faux, mais je sais que c'est faux. Un homme qui est venu de truc qui s'est dit un serviteur de Dieu. Il était venu dans une église où j'étais. Et cet homme se met à dire au pasteur responsable de cette église-là que dans un mois, tu auras 1 million d'euros. 1 million d'euros. Je vous dis, c'était en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Ça fait 5 ans. Le monsieur n'est pas encore millionnaire. Il n'est pas millionnaire. Allez-y comprendre. Dieu ne peut pas dire quelque chose et donner des précisions sans que cela puisse arriver. Il a dit à Moïse, il a dit à ses serviteurs, à Élie, et les choses étaient juste, telles qu'il a dit, telles qu'il a déclaré. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement, ils ont tellement envie d'être bénis, ils ont tellement envie de réussir, les gens ont vraiment envie d'être guéris, de guérir dans leur maladie et consorts. Oui, mais posez-vous la question, vous mettez vos pieds où? Où est-ce que vous allez? C'est ça la plus grande question qu'il faut se poser. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec l'apparence d'un mouton, l'apparence d'un bon serviteur que vous allez aller. Non, il faut d'abord poser la question. Il faut d'abord consulter Dieu. Il faut d'abord vraiment demander l'aval de Dieu avant d'aller, je ne sais pas, à gauche ni à droite. C'est faux. Ils revêtent toujours la peau de mouton, alors que ce sont des loups. Ils viennent vous tromper. Ils viennent vous tromper. Ils viennent vous tromper, bien-aimés. Voilà pourquoi c'est vraiment important. C'est vraiment important, bien-aimés, que je vous dise ces choses, que nous prenions vraiment connaissance de ces choses. Parce que les combats que nous avons aussi, c'est de combattre ces faux-là. C'est de vous ouvrir les yeux et de vous faire comprendre par vos propres oreilles que, attention, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Il y a de vrais, il y a aussi des faux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est que les gens se donnent beaucoup plus aux faux qu'aux vrais. Bien-aimés, le succès pour notre ministère, ce n'est pas que j'aille chez un ganga. Ce n'est pas que j'aille toucher à la magie. Ce n'est pas que j'aille à la franc-maçon, à la franc-maçonnerie. Non, ce n'est pas ça. Puisque ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mon ministère n'attend pas ce genre de choses. Mon Dieu ne veut pas que je puisse me comporter ainsi. La vraie magie,
La vraie magie, c'est que je puisse juste observer la parole de Dieu. Que j'observe cette parole. C'est ça la vraie magie. C'est ça la vraie magie, il n'y a pas autre. La vraie magie, c'est observer, rien qu'observer. Rien qu'observer la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on observe la parole de Dieu, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Alors, je vais nous amener à comprendre quelques-unes, pour comprendre que notre ministère doit exceller. Nous devons réussir. Mais cela passe toujours par des conditions qui ne sont pas aussi difficiles. Mais c'est seulement si, quand on veut, on peut, comme disent les Français. Et là, nous allons prendre le verset, le livre de Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, le verset 1 à 9. Nous allons bien comprendre cette parole. Proverbes, chapitre 3, le verset 1 à 9, mais je vais juste, pour que la lecture ne soit pas trop longue, je vais écourter un peu, je vais lire juste quelques points intéressants. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Vous voyez? Il y a des gens dans leur ministère qui n'ont pas la paix. Il y a des gens dans leur ministère qui n'ont pas la paix, qui n'ont vraiment... Ils sont tellement dans l'embris total. Et c'est là pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne se conforment pas par rapport à la parole de Dieu. Ce sont des gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu, qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui n'observent pas les enseignements. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles par rapport à leur ministère, par rapport à la mission qu'ils ont reçue. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ils ne sont pas fidèles à leur engagement. Ils ne sont pas fidèles. Et ils ne sont pas bons. Ils n'ont pas la bonté. Voilà le secret de notre succès. Du succès de notre ministère. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Devant les hommes et devant le Dieu. Devant Dieu et devant les hommes. Voyez, bien-aimés, le succès que nous cherchons dans notre ministère. Pourquoi je dis le succès que nous cherchons? Parce que personne ne peut pas travailler dans le vide. Personne ne peut pas travailler dans le néant. On travaille pour quelque chose, pour avoir quelque chose, pour avoir un résultat. Et le résultat, c'est lorsque nous voyons vraiment que ça marche. Lorsque ton ministère marche. Lorsque ton église a des personnes, des membres qui viennent tous les dimanches, selon le programme de l'église. Et qui viennent vraiment avec tout engagement. Ceux-là se conforment aussi. Voilà. C'est ce que nous cherchons. C'est ça le résultat que nous cherchons dans notre ministère. Mais moi qui suis la tête de l'église, moi qui suis placé à la tête de l'église, selon la volonté de Dieu, comment est-ce que je dois me conduire? Je dois être bon. Je dois garder la bonté. Je dois garder la fidélité par rapport à mon engagement avec Dieu, avec l'église, avec la mission qu'il m'a donnée. Je dois observer ses commandements, ses préceptes. C'est ça, bien-aimé. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Il y en a qui sont
sages à leurs propres yeux. Il y en a vraiment qui sont sages à leurs propres yeux. C'est comme nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. Ils ont la sagesse obscurcie. Donc, bien-aimé, ne sois pas sage à tes propres yeux. Il y en a qui pensent être au-dessus de tout le monde. Il y en a qui pensent connaître tout. Ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils ne peuvent écouter d'autres personnes. Ils veulent seulement donc que les gens les écoutent. Mais eux, ils ne veulent pas écouter les autres. Il y en a qui pensent être supérieurs. Ils connaissent tout de la parole de Dieu. Non, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Il faut toujours être humble. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours, parce que Dieu a plusieurs manières de nous parler. Sur un seul thème, sur un seul verset, le même verset, il a plusieurs manières. Il a plusieurs manières de nous parler. Alors ne soyons pas sages à notre propre yeux. Parce que quand tu te prends pour un homme sage, un homme qui connaît tout, c'est-à-dire tu ignores Dieu, tu mets Dieu à côté. Puisque Dieu a toujours besoin de garder le contrôle sur nous, de garder la main sur nous. Nous devons être contrôlés. Mais il y en a qui sont incontrôlés. Il y en a qui pensent tout connaître. Il y en a qui pensent marcher seul. Il y en a qui pensent réussir seul. Non, on ne peut pas réussir seul. Si tu as un ministère, si tu as une mission, si tu as un engagement à l'église, si tu as une mission à l'église, si tu as quelque chose, une tâche à l'église, tu ne réussiras que si tu te confies à l'Éternel. Tu ne réussiras que lorsque tu te vois nul. Lorsque tu comprendras vraiment, tu dis non, je ne peux pas seul. Saint-Esprit vient m'aider. C'est là que tu vas réussir. Tu ne réussiras lorsque tu vas vraiment t'abandonner complètement entre les mains de l'Éternel. C'est alors que tu vas réussir. Or, tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas faire cavalier seul. Tu ne peux pas avancer seul. Tu ne peux pas. Même si naturellement tu vois que oui, l'église est pleine de personnes, l'église marche, il y a les offrandes et consorts, je voyage, je vais à gauche, à droite. Vous savez, le diable donne aussi. Mais pour le diable, c'est peu. C'est pour peu de temps. Il te donne à gauche, il te reprend à droite. Il a plusieurs manières. Alors, le diable ne connaît pas l'avenir. Le diable, je vous dis qu'il ne connaît pas le futur. Si le diable connaissait le futur, il y a d'autres choses. On peut lire ça dans la parole de Dieu, vous verrez que le diable ne connaît pas le futur. S'il connaissait le futur, Jésus-Christ n'allait même pas mourir. Et Jésus-Christ n'allait même pas réussir sa mission. Et voilà pourquoi je ne peux pas craindre, je ne peux pas avoir peur du diable. Je ne peux pas avoir peur. Je sais que j'ai un Dieu qui vit en moi. J'ai un Dieu qui est tout puissant, qui est puissant vainqueur, qui peut tout. Alors, je ne pense pas que je vais avoir peur. Le succès dans le ministère bien-aimé, c'est seulement de garder. Vous voyez ici, le roi Salomon, il a tellement compris des choses. Il a tellement compris des choses qu'il fallait garder le commandement, qu'il fallait mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous allons lire Marc chapitre 12, pardon, le verset 30 à 31. Je pense que c'est un verset que nous connaissons tous. Marc chapitre 12, le verset 30. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.
Il n'y a plus, il y en a pas, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ça. Et l'apôtre Jacques nous dit, l'amour, c'est la loi royale. Tu es là, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Or, l'amour englobe beaucoup de choses. Tu n'as pas l'amour. L'amour ne se dit pas. L'amour se vit par des actes, par des faits et des gestes. C'est ça l'amour. Tu ne peux pas déclarer à quelqu'un que tu l'aimes tant que dans ton cœur, tu n'as pas cet amour-là. Tu ne l'aimes pas, tu le sais et tu es bien conscient que tu n'aimes pas cette personne. Ce n'est pas de l'amour. Tu ne peux que parler pour plaire aux gens, que tu les aimes, mais tu n'as pas ça dans ton cœur. Tu dois aimer ton Dieu. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'aime pas Dieu. Celui qui marche contraire à la volonté de Dieu n'aime pas Dieu. Celui qui va voir les magiciens, le marabout, n'aime pas Dieu. Il n'a pas l'amour pour Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu tant que tu n'aimes pas ton frère et ta soeur. Tu n'aimes pas les gens. C'est toi qui fais le mal aux gens. C'est toi qui blesse. C'est toi qui fais tellement de mal aux gens. Non, bien-aimé. Si nous voulons réussir, si nous voulons vraiment réussir, il faut garder les commandements de l'Éternel. Il nous a recommandé l'amour parce qu'il savait que tout se fait avec amour. Nous ne pouvons pas faire notre ministère sans que nous ayons l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour pour que je puisse faire ce travail. Nous venons de lire dans Proverbe. Je dois garder la bonté et la fidélité. Je dois être fidèle à mon Dieu. Je dois être fidèle à mon ministère, à ma mission qui m'a été donnée. La mission qui m'a été donnée, je ne peux pas la faire comme ça. Je dois être fidèle et je dois aimer ça. Je dois aimer mon ministère. Je dois me sacrifier pour mon ministère. Et tout ça, lorsqu'on le fait, on le fait pour un but. On le fait pour une récompense. Et cette récompense, c'est écrit dans la parole de Dieu. Notre nom sera écrit sur le livre de vie, excusez-moi. Et la couronne de vie nous est réservée. Elle sera posée sur nous. Si et seulement si nous arrivons à marcher pour vaincre le monde. Puisque lui, notre Dieu, il a vaincu le monde. Le succès, bien-aimé, c'est ça. En tout cas, ce thème, bien-aimé, vous allez comprendre que je reviens toujours sur une même chose. Parce qu'il vaut mieux rester, insister. Comme le dit l'apôtre Paul, nous devons insister. J'insiste. Je peux faire même 1 heure, mais je reviens toujours sur la même chose. Pourvu que vous compreniez. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Au lieu que je puisse passer vite, non. Bien-aimé, l'amour, c'est la loi royale. Et nous voulons que dans le ministère, que nous puissions avoir cet amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. Aimer son ministère. Faire bien son ministère. Être fidèle à Dieu. Être fidèle dans ses engagements. Tu es dans l'église, tu as des tâches qu'on t'a données par le pasteur. Sois fidèle à ton pasteur. Parce que être fidèle à ton pasteur, tu es directement fidèle à Dieu. Parce que tu obéis à l'homme que Dieu a placé. Tu obéis à l'homme que Dieu a placé dans ton église. Et lorsque tu obéis à ce qu'il te dit de faire, il te dit de chanter, il te dit d'intercéder, il te dit d'aller évangéliser, il te dit de ceci, cela. C'est-à-dire directement tu obéis à Dieu. Et le pasteur aussi doit savoir que les brebis de Dieu, le peuple de Dieu qui se trouve dans son église, dans l'église où il dirige, ne sont pas des esclaves, ne sont pas des moutons. Il doit savoir comment les gérer. Il doit savoir comment employer le terme. Comment il doit parler. Comment il doit reprocher. Comment il doit reprendre. Comment il doit faire les choses. Et tout cela, bien aimé, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait vraiment l'entente,
C'est le Saint-Esprit qui vient apaiser le cœur. C'est le Saint-Esprit qui vient mettre l'harmonie. C'est le Saint-Esprit qui vient mettre la paix en nous. Et nous allons vivre vraiment la paix du Saint-Esprit. Mais comment cela peut être possible lorsqu'on n'est pas fidèle, lorsqu'on n'a pas la bonté, lorsqu'on ne veut pas observer le commandement de Dieu, lorsqu'on ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu? Bien-aimé, c'est vraiment ça, la parole de Dieu. Jean chapitre 14, on va lire Jean chapitre 14, verset 15 et puis verset 23 et 24. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est Dieu qui parle. Je viens de dire tout ça tout à l'heure. Si nous aimons Dieu, celui qui aime, garde les commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que tu es désobéissant à sa parole, pendant que tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Pendant que tu offenses, tu massacres son nom, tu fais la honte de son nom, tu n'aimes pas Dieu. Et tu ne peux pas prétendre, tu gagnes des trophées dans ce monde, parce que les gens te voient en train de citer le nom de Dieu. Et ceux-là te récompensent. Ces récompenses-là, ce sont des récompenses que tu vas garder ici sur la terre, mais qui ne t'amènera nulle part. Si vous m'aimez, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Si j'aime Dieu, je dois garder les commandements de Dieu. Je dois garder ses commandements. Je dois mettre en pratique sa parole. Et cela va me procurer la sagesse. Et la sagesse, le succès. Puisqu'avec sagesse, je saurai comment faire les choses. Avec sagesse, je saurai comment marcher. Avec sagesse, je saurai comment faire ma mission. Le roi Salomon a demandé la sagesse pour être un bon juge au milieu de son peuple. Pour être un bon juge au milieu de son peuple. Parce qu'il ne pouvait pas demander de l'argent. Il ne pouvait pas demander des maisons. Mais il a demandé que la sagesse. Parce que pour diriger, pour être un bon dirigeant, c'est la sagesse. Pour être un bon pasteur, un bon serviteur, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et au verset 23, verset 24, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si tu aimes Dieu, son Père va t'aimer et lui et son Père viendront chez toi. Bien-aimés, nous devons faire de notre vie, de notre cœur, les temples de notre Dieu. Là où Dieu réside, c'est un lieu où il y a l'ordre. C'est un lieu où il y a vraiment la bonté, l'amour, la paix. Et le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il a été obéissant à son Père. Il a fait que ce que son Père lui a demandé de faire. Il est resté obéissant jusqu'à la fin. Dans la prière sacerdotale, il faisait le compte à son Père dans Jean chapitre 17, je crois. Oui, Jean chapitre 17. Il a fait les comptes rendus à son Père. Il a été fidèle, il a été très bon, il est resté vraiment fidèle et obéissant. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, bien-aimés? Vous cherchez à être des meilleurs prédicateurs. Vous cherchez à être des bons prédicateurs. Vous cherchez à avoir des récompenses. Et même si le monde peut aussi nous accorder ces récompenses, ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, si quelqu'un veut m'éprouver
parce que je sais parler, je sais prêcher ou je sais faire quoi, je ne sais pas. Mais pour moi, je peux prendre, je peux garder aussi. Mais pour moi, ce n'est pas ça le but. Je ne prêche pas pour vraiment l'argent. Je ne prêche pas pour vraiment que j'aille des récompenses, des diplômes, des mérites, je ne sais pas quoi. Non. Mon objectif, ce n'est pas là. Mon objectif, c'est je prêche, j'évangélise pour que les gens reviennent, pour que les gens viennent. Reviennent parce qu'il y en a qui sont déjà perdus, qui ont abandonné leur foi. Ils doivent revenir et venir pour ceux qui n'ont jamais goûté à la parole. Parce que la parole de Dieu dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, venez à lui, source d'eau intarissable. Nous devons vraiment comprendre que notre but, ce n'est pas ça. Mon but, ce n'est pas que je puisse gagner les biens de ce monde. Parce que je peux bien beau gagner. Et après, c'est quoi? J'aime bien la chanson que j'ai chantée dans Homme Nouveau. Litomba nini nazwa nyonso ya mokili nsima nabungisa bomoi nanga nzokande awa na se vanité de vanité. Litomba nini nazwa nyonso ya mokili nsima nabungisa bomoi nanga nzokande awa na se vanité de vanité. Il n'y a pas de récompense. Tout est vanité et poursuite divine. C'est-à-dire, le monde peut m'imprimer, le monde peut me donner des diplômes, le monde peut me donner je ne sais pas quoi. Même aux études, nous gagnons, nous réussissons aux examens, nous avons des diplômes. Mais cela n'est pas la clé pour le royaume. La clé pour le royaume, c'est que j'observe la parole de Dieu. La clé pour le royaume, c'est que je fasse bien ma mission, que je marche conformément à la parole de Dieu, que je fasse la volonté de Dieu, que j'observe ses voies, ses préceptes, ses jugements, que je mette en pratique sa parole, que j'ai l'amour, que j'ai la bonté, que je sois fidèle, que je reste vraiment fidèle à ce Dieu. C'est ça la clé du succès. C'est ça la clé. Avoir la sagesse, c'est ça la clé. Ecclésiaste chapitre 10, 10. La sagesse a l'avantage au succès et du succès. C'est-à-dire, il faut la sagesse. Si j'ai la sagesse, je gagne. Si j'ai la sagesse, je gagne. Et la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse que je n'ai pas eue dans ce monde, la sagesse que je n'ai pas eue à l'école, ni à je ne sais pas où, mais la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu. Alors on va lire encore Jean chapitre 3, verset 16, ça où nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Dieu attend, on parle bien attend, c'est-à-dire l'amour excessif, l'amour, je ne sais pas, naturel, très naturel. Lorsque Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il pouvait donner? Il a donné que son Fils unique. C'est-à-dire nous aussi en tant que serviteurs, Dieu nous a envoyés, Dieu nous a donné le ministère. Dieu a besoin que nous puissions évangéliser, que nous puissions parcourir le monde pour gagner les âmes pour lui. C'est ça aussi aimer Dieu. C'est-à-dire lorsque tu obéis à cette parole de Marc chapitre 16 verset 17, aller dans le monde, prêcher la parole de Dieu. Lorsque j'obéis à cette parole, c'est-à-dire c'est l'amour que je manifeste à Dieu. C'est l'amour que je manifeste pour les autres parce que ceux-là, Dieu ne veut pas qu'ils périssent aussi. Puisqu'ils sont les hommes comme moi. Ils n'ont pas eu encore la grâce d'écouter cette parole. Et moi qui ai reçu, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Je dois aller vers ces frères, je dois aller vers ces sœurs qui ont besoin de cette parole. Même si visiblement comme ça, ils n'ont pas besoin, ils ne manifestent pas. Mais je sais que comme ils sont encore dans le péché, ils ont besoin de la parole de Dieu. Je dois les approcher. C'est ça aimer. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, mourir pour nous. Et toi aussi, tu réclames
Tu dois aller en mission. Tu réclames le billet. Tu réclames l'argent des transports. Tu réclames. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, souvent on a tendance lorsqu'on lit, il a quitté Galilée pour Jérusalem. Il a quitté Jérusalem pour Nazareth. Il a quitté Nazareth pour je ne sais pas quoi. Nous pensons que c'est d'une commune à l'autre. C'était juste à la porte à côté. Non. C'était des kilomètres et des kilomètres. Il faisait des heures et des jours, des années, des mois, des semaines pour arriver. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, ils ont juste synthétisé. Ils n'ont pas voulu faire... parce que la Bible dit, la Bible est dans Jean chapitre dans Jean chapitre 20, 21, oui, je pense. Oui, 21, oui, Jean chapitre 21, verset 25, la Bible dit que Jésus a fait encore beaucoup a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Vous voyez, il y a tellement de choses que Dieu a fait, que Jésus-Christ a fait sur la terre. Bien-aimé, je vais pour citer, c'est seulement pour nous dire que, bien-aimé, notre mission sur terre, nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aussi nous sacrifier, parce que c'est cela montrer à Dieu que nous l'aimons. C'est cela montrer à Dieu que nous obéissons à sa mission, à la parole qu'il nous a donnée. En fait, nous devons vraiment obéir parce que c'est manifester l'amour pour Dieu et pour les autres. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Celui qui aime Dieu met en pratique sa parole. Celui qui aime Dieu aime son prochain. Celui qui aime Dieu aussi. Jean chapitre 1, 12, 13, vous le savez. Je vais prendre Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, je vais courir vite pour le temps. Le verset 33, la Bible dit: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu a vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous. Il a vaincu le monde pour nous, bien-aimés. Ton ministère réussira. Tu n'es pas seul, tu marches avec Dieu. Même si aujourd'hui on te persécute, même si aujourd'hui tu rencontres des choses qui ne te permettent pas d'avancer, mais fais confiance à Dieu. Sois fidèle à Dieu et tu verras que tu vas avancer. Tu verras que... Parce que il a dit dans sa parole que chacun porte sa croix. Bien-aimé, la souffrance que tu as aujourd'hui, tu penses peut-être que Dieu t'a abandonné, tu penses que peut-être que tu es seul, tu marches seul. Non, fais confiance à Dieu. Ceux qui font confiance à Dieu n'ont jamais été déçus. Puisque il y a des moments où tu vas comprendre, tu vas te dire, mais je suis seul, Dieu m'a abandonné. Oui, ça arrive, ça nous arrive même dans le pensée, que je suis seul, vraiment, je suis abandonné. Non. Dieu, son silence n'est pas synonyme de son absence. Il n'est pas absent parce qu'il a gardé le silence. Il est présent et il sera toujours présent pour te secourir. Je préfère le secours qui vient de Dieu que des hommes. N'abandonne pas, ne laisse pas. Oui, tu vas, la Bible dit, il y aura des tribulations, il y aura des souffrances, il y aura des persécutions, il y aura des tentations. Mais n'abandonne pas. Parce que notre parcours sur la terre n'est pas seulement des roses. Il y a des épines. Il a dit laissez les épines, les mauvaises semences et la bonne semence grandir ensemble. Et lorsque le maître de la moisson viendra, il va séparer les bons et les mauvais. Ça lui revient à lui. Et voilà pourquoi nous devons pas
abandonner. Peu importe la persécution, peu importe la souffrance, peu importe les soucis, peu importe les problèmes que nous pouvons avoir, peu importe, bien-aimé, n'abandonne pas. Le succès dans ton ministère est que tu puisses arriver jusqu'à la fin, que tu arrives jusqu'au bout, que tu arrives à convertir les âmes, que tu arrives à gagner les âmes pour Dieu, que tu arrives à atteindre ton but, le succès. Garde la bonté, garde la fidélité, garde les enseignements, garde la connaissance de la parole de Dieu que tu as. C'est pour ton avantage. Le succès, ce n'est pas que tu puisses gagner les choses de ce monde. Le succès, ce n'est pas que tu sois écrit dans les journaux. Le succès, ce n'est pas que tu sois suivi à la télé tous les matins, tous les soirs. Non. Le succès, ce n'est pas que tu puisses gagner des médailles et des médailles, des trophées, des diplômes et des diplômes. Non. Le succès, c'est que tu puisses atteindre ton but. C'est là où, vous voyez, quelqu'un qui a sémé quelque chose, des graines ou quoi, c'est son plaisir, sa satisfaction, c'est lorsque, après avoir sémé, il vient maintenant récolter. On sème avec douleur, mais on récolte avec joie. Et ça réjouit le cœur quand vous regardez, ah, ce que vous avez sémé, ça pousse, et vous commencez même à manger. Et ça fait du bien, ça réjouit le cœur. De même que, si le pasteur, si les hommes de Dieu que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, par nos enseignements, les gens se convertissent. Par nos enseignements, les gens se répandent. Par nos enseignements, les gens font que du bien. Nous allons nous dire, nous allons être fiers de nous. Pourquoi? Parce qu'on dit, oui, je suis un instrument que Dieu utilise. Je suis un instrument que Dieu utilise. Mais la gloire doit revenir à Dieu. Parce que ce que je fais, je ne le fais pas par mes propres efforts. Pas par ma sagesse, pas par mon intelligence. Mais la sagesse et l'intelligence que Dieu m'a donnée. Par la puissance et la force que Dieu m'a donnée. C'est ça qui m'a aidé à faire ce que je fais. C'est ça, bien-aimé. Le succès, tu ne peux pas aller sacrifier tes enfants, aller sacrifier ta femme ou ton mari à cause du succès. Ce n'est pas ça. Le succès, c'est justement observer que la parole, mettre en pratique la parole de Dieu. Et je vais prendre un verset pour que nous puissions clore avec Jacques chapitre 1, le verset 2. Avant que je puisse finir, je vais prendre Jacques chapitre 1, le verset 2, la Bible dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je réponds, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans le monde où règne le bien et le mal. Et le mal est tellement beaucoup et que il y a des tribulations, il y a des prisonnements, il y a des choses tellement bien aimées. Mais je ne peux pas renier Dieu pour l'amour que j'ai pour lui, même si on va me tuer, même si on va me faire du mal, même si on va me licencier du travail, même si je vais perdre mon poste au travail. Je préfère perdre mon poste au travail, mais que je garde ma dignité, que je garde ma fidélité pour Dieu. Il y en a aujourd'hui dans leur travail, on leur propose des choses, ils acceptent parce qu'ils veulent toujours garder leur poste. Alors que ces choses qu'on leur propose, ce sont des choses qui vont les aider à perdre leur âme. Ne perds pas ton âme, bien-aimé. Ne perds pas ton temps
à courir derrière les choses qui sont passables, les choses qui sont périssables. Il y aura, la Bible nous avertit, il n'y aura pas toujours de moments où on va rire. Non, il y aura des moments de persécution, il y aura des moments terribles. Ça ne sera pas que du rose. Je vous préviens, bien-aimés, la parole de Dieu nous prévient. Nous devons mettre ça déjà dans la tête. Savoir que ma vie de tous les jours, il peut y avoir des soucis, des problèmes qui peuvent arriver. Mais comment est-ce que je dois garder ma tête haute? Comment est-ce que je dois préserver ma foi? Comment est-ce que je dois garder ma fidélité? Puisque tu as été déjà averti. Il y aura des épreuves. Tu passeras par des épreuves. Tu passeras là, bien-aimé. Et le succès, c'est lorsque tu arrives à garder toujours ta foi, à garder toujours ta fidélité en Dieu, malgré les épreuves. C'est ça le succès. Lorsque tu continues toujours à garder, c'est ça le succès. Si je peux prendre même 3, la Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut aussi que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Vous voyez, ce n'est pas seulement pour rien que nous passons par les épreuves. Nous passons des fois par les épreuves pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions comprendre que nous sommes appelés pas à une mince affaire. Et nous devons nous prendre. Bien-aimés, je vais finir par ce verset de Galates chapitre 5. Le verset... Il y a tellement de versets, mais je vais vraiment finir par là. Je vais finir par là. Galates chapitre 5, le verset 22, 23, la Bible dit... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont sacrifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les fruits de l'esprit. Malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré la persécution, malgré quoi, bien-aimés, nous nous gardons le fruit de l'esprit. Nous restons fidèles, nous restons obéissants, nous restons amoureux de notre Dieu. Nous n'allons pas faillir, nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas baisser le bras parce que notre objectif, nous voulons l'atteindre. Et nous n'allons atteindre notre objectif que lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, vous pouvez lire encore Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 6. Vous pouvez lire Jacques chapitre 1, verset 5, Philippiens 4, 7, Matthieu 6, 25, 23, Matthieu 16, 26, Matthieu 6, 21. Donc voilà le verset parce que le temps est parti. Donc je ne peux pas continuer pour ne pas aussi abuser de votre temps. Donc je ne peux pas continuer à lire tous ces versets. Mais en tout cas, à la maison, commencez à méditer, continuez à méditer parce que ça va nous aider à épanouir dans notre ministère. Ça va nous aider à avoir du succès dans notre ministère. En tout cas, portez-vous bien, bien-aimés. Je m'arrête par là et ça, c'est la fin donc de ce message dont le thème était le succès dans le ministère. Donc, le succès dans le ministère, je pense que nous avons bien compris. Le verset de base était 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4 et 1 Roi chapitre 3, le verset 1 à 4. Et aussi Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Donc, vraiment d'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Mais laissez-moi vous bénir. Laissez que je puisse bénir notre Dieu. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Père Céleste, merci notre Dieu, parce que tu es un Dieu amour, tu es un Dieu plein de bonté, plein de fidélité.
Tu as parlé à ton fils, tu as parlé à ta fille. Éternel notre Dieu, laisse que cette parole puisse pénétrer leurs pensées, pénétrer leur mémoire, pénétrer leur cœur, Seigneur notre Dieu. Que cette parole puisse prendre de la place qu'il faut et que cette parole, Seigneur notre Dieu, tombe sur la bonne terre. Que cette parole puisse produire des fruits dignes de l'Esprit, Seigneur. Que cette parole amène l'obéissance, amène l'amour, amène, Seigneur notre Dieu, la mise en pratique de ta parole. Que nous ne puissions pas être des spectateurs, Seigneur. Que nous ne soyons pas des gens qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Seigneur, laisse que par ton esprit, que nous puissions changer. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau, Seigneur. Parce que nous voulons te servir, Yahweh. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse, éternel notre Dieu, qui va nous aider à avoir du succès dans notre parcours ici sur la terre. Et nous espérons, Seigneur notre Dieu, te voir un jour, te rencontrer un jour, Seigneur notre Dieu, parce que, éternel, c'est une promesse que tu nous as faite. Ceux qui vont marcher en obéissant à ta parole, ils vont hériter, ils vont avoir une place à tes côtés. Seigneur, nous espérons te rencontrer, nous espérons un jour être à tes côtés. Que ton nom soit loué. Merci pour cette parole. Nous brisons tous les chaînes, Seigneur. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous retiennent captifs, Seigneur. Tout ce qui nous font reculer, éternel notre Dieu. Nous brisons, Seigneur notre Dieu. Nous mettons fin aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, à nos péchés chéris, Seigneur notre Dieu. Au péché, Seigneur notre Dieu, qui nous retarde, qui retarde notre marche, qui retarde, Seigneur notre Dieu, notre avancement éternel. Nous mettons fin, Seigneur notre Dieu, à toute chose, éternelle notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci, merci bien-aimés. Nous venons vraiment de dépasser le temps. Donc, en tout cas, merci. C'était deuxième et dernière partie pour ce thème, le succès dans le ministère. Je pense que vous êtes bénis. Je suis également béni, comme vous. En tout cas, continuez à vous abonner sur cette chaîne qui est Francis Mwamba Lambert TV. Continuez à vous abonner, partagez la vidéo, faites relayer en fait ce message. Bénissez vos frères aussi par ce message si vous arrivez à le partager. Et abonnez-vous, faites aussi abonner les autres. Vraiment, je compte sur vous et que le nom de Dieu soit loué. Vraiment, nous faisons tout que pour la gloire de Dieu. Je ne le fais pas pour ma gloire. Je viens de prêcher ici que je ne vais pas le faire pour ma gloire, ni pour l'argent, ni pour je ne sais pas quoi, mais pour que la gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, restez bénis et à la prochaine, je pense que nous allons passer à un autre thème et Dieu sera glorifié. Je serai la tête dans laquelle tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance. Je serai la tête dans laquelle tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance.